Bonjour chers internautes, bienvenue dans le cadre de votre émission phare. Cette émission qui a pour but de vous apporter l'évangile. Et je ne suis pas seul, comme vous pouvez le constater, je suis avec mon frère Dédé, Dieudonné. Bonsoir frère Dieudonné. Bonsoir mon frère. Voilà, peut-être un mot pour tous ceux qui nous regardent. Simplement vous encourager, vous qui nous regardez depuis un certain temps, n'est-ce pas, de continuer à nous regarder, continuer de vous imprégner de ce que nous enseignons, parce que nous croyons que ce que nous vous enseignons est salutaire, non seulement salutaire mais doctrinal. Donc vraiment, soyez encouragés et visitez notre site régulièrement. Voilà, merci. Voilà, encore une fois de plus, merci pour vous tous qui nous regardez en ce moment. Nous sommes très heureux de vous avoir vraiment parmi nous, vous qui nous regardez. Et nous voulons aborder un nouveau thème, mais avant d'aborder ce thème, nous voulons simplement rappeler la précédente vidéo à laquelle nous avons fait. Nous avons parlé de la justice de Dieu. Et que vraiment, c'était un thème vraiment que nous avons beaucoup pris des points. Vraiment, vous allez constater que on a vraiment mis tous les éléments pour vous montrer combien de fois la justice que Dieu nous accorde est très importante par rapport à la justice que nous, les hommes, nous voulons, n'est-ce pas, avoir. Donc, et nous avons retenu que les hommes ont leur propre justice et Dieu a sa justice. Et c'est la justice de Dieu qui nous sauve. Donc, c'est de ce que nous avons parlé dans la précédente vidéo. Et aujourd'hui, ce soir-là, nous voulons aborder un autre thème. Et nous voulons parler ce soir, frère Dédé, de la croix. La croix. Voilà le thème que nous voulons vraiment élaborer avec vous ce soir. Donc, prenez vraiment des notes, soyez concentrés et notez tout ce que vous pouvez noter. À la fin, vous pouvez nous envoyer des questions même par SMS. Par la grâce de Dieu, nous allons vraiment nous efforcer à vous répondre. Donc, nous parlons de la croix. Ce soir, voilà le thème que nous allons aborder. Alors la croix, rappelez-vous, aujourd'hui beaucoup de gens vont au marché pour chercher des croix. La croix, c'est le crucifix. Et pour eux, c'est la croix. Donc on peut aller même chez le menuisier, aller demander de nous tailler une croix. Donc ils vont faire ça là, c'est cette croix. C'est pas de cette croix-là que nous on veut parler. Donc nous voulons parler de la croix de notre Seigneur Jésus. Amen. Voilà, c'est de cette croix-là que nous voulons parler. Mais aujourd'hui, vraiment fort est de constater comment des personnes aujourd'hui prennent cette croix-là pour les crucifixes qu'on vend au marché là, ou bien que l'Église catholique amène là, où on trouve vraiment... C'est ce qui règne maintenant, les gens des chapelets en croix et tout ça. Nous voulons parler de la croix de Jésus. Et sans plus tarder, nous allons rentrer plein pied dans le thème et je laisse la parole à mon frère Dieudonné qui va commencer déjà à nous entretenir. Merci mon bien-aimé. Comme le disait mon frère tout à l'heure, nous voulons parler de la croix. Mais cette fois, la croix que révèle l'évangile, c'est-à-dire la prédication de la croix. Nous ne parlons pas de la croix, justement, que l'on peut voir ou apercevoir sur les poitrines de certaines personnes. Nous ne parlons pas non plus de ces croix qui sont vendues ici et là. Nous ne parlons pas non plus de ces croix que certains dirigeants mal affermis, ignorants de la vérité de la parole de Dieu, font fabriquer par leurs menuisiers, amènent là où les gens se réunissent et estiment que c'est là où il faut clouer les soucis. On assiste à des scénarios de ce genre, où chacun va écrire sur un bout de papier ses péchés, la malédiction qui pèse dans la famille, et puis ce bout de papier se retrouve cloué sur ce bois. Non, il ne s'agit pas de cela. Voyez-vous? Donc nous voulons dire que tout ce qui se fait en dehors de ce qui doit être dit et fait, vraiment se fait vainement. Voilà. Mais nous voulons parler de la croix du Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire que la croix sur laquelle notre Seigneur Jésus-Christ a été pendu. Nous voulons déjà préciser que Jésus ne se retrouve pas par hasard sur le bois ce jour-là à Golgotha. Selon le plan, n'est-ce pas, préétabli de Dieu, il fallait que Jésus soit crucifié. Et Pierre nous le dit si clairement, nous le signifie, nous démontrant que ce n'est pas le fruit du hasard, mais Jésus était destiné justement à passer par cette mort sur la croix. Alors, 1 Pierre chapitre 1, on va lire le verset 19. Je lis la parole de Dieu. Verset 19, voilà, 19 à 20. Je lis la parole de Dieu dans 1 Pierre chapitre 1, verset 19 à 20. Très bien. Mais
par le sang précieux de Christ, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. sans défaut et sans tache. Verset 20. Prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Très bien. Prédestiné, ça c'est le verset 20, avant la fondation du monde. Donc, il était prévu dans le programme de Dieu que Jésus allait mourir. Non seulement mourir, mais allait être crucifié sur le bois, sur la croix. Pourquoi la croix? Les prophètes, la loi, les psaumes parlant de Christ, la loi va nous donner une idée, on va aller consulter la loi, n'est-ce pas? Pour nous donner une idée de ce que représentait la mort d'un homme sur le bois ou sur la croix. Oui. Alors allons-y en Deutéronome chapitre 21. Deutéronome chapitre 21. Voilà, on va lire à partir du verset 22. Je lis la parole de Dieu dans des 22, voilà, 22 à 23. Chapitre 21, verset 22 à 23. À 23. La Bible nous dit, si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort, très bien, et que tu l'aies pendu à un bois, son cadavre ne passera point la nuit sur le bois, mais tu l'enterreras le jour même, car celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu. Et tu ne souilleras point le pays que l'Éternel ton Dieu te donne pour héritage. Voici ce que Dieu prescrit au peuple d'Israël à travers Moïse. Il dit que si un homme a commis un crime qui mérite la mort, si un homme a commis un crime qui mérite la mort, voyez-vous, après qu'il soit pendu, son cadavre ne doit pas passer la nuit sur le bois. Ça veut dire que le corps doit être descendu du bois avant justement la tombée de la nuit. Parce que si ça se fait autrement, si la nuit trouve, justement la nuit tombe et que ce corps se trouve sur le bois, non seulement c'est un signe de malédiction, mais la cité tout entière, la ville tout entière se retrouve frappée de malédiction. Et cette loi a été observée pendant le régime de Moïse. Cette loi a été respectée à la lettre, voyez-vous. Mais la Bible nous dit que la loi a parlé de Christ. Ça veut dire qu'il nous faut retrouver la pensée qui était celle de Christ à travers la loi quant à cette loi, quant à cette règle. Voyez-vous? Mais pour nous, nous comprenons que finalement, c'est Jésus qui aura commis un crime qui mérite la mort. Ne soyez pas choqués, chers internautes. Doctrinalement parlant, Jésus n'a commis aucun péché. Souvenez-vous, lorsqu'il a été amené vers Pilate, Pilate a dit, je ne vois aucun en cet homme. Voyez-vous? Donc, du point de vue doctrinal, Jésus n'a jamais péché. Parce que s'il aurait été un pécheur, il ne pourrait nous délivrer de la puissance du péché. Il fallait qu'un homme saint vienne au secours du pécheur. Mais dans ce contexte de la loi, Jésus va commettre un crime qui mérite la mort. Lequel des crimes a-t-il commis? Le crime que Jésus a commis, frères et sœurs, ici je parle à des hommes spirituels, je ne parle pas des hommes charnels, voyez-vous. Le crime que Jésus a commis, c'est celui de prendre sur lui la malédiction de tout homme. Voyez-vous, c'est pourquoi il a été jugé digne, n'est-ce pas, d'être pendu sur le bois, donc de mourir sur la croix. Donc le péché de Jésus ici, n'est-ce pas, c'est le mal de l'humanité tout entier, n'est-ce pas, sur lui. Mon péché, ton péché. Et voyez-vous que dans cette condition, celui qui est le Christ qui était en lui a dû se séparer de lui, a dû le quitter. Et Jésus va dire, Père, 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 pourquoi m'abandonnes-tu? Voyez-vous, la condition était tellement grave que Dieu en lui ne pouvait la supporter. Voyez-vous? Donc c'est sur le bois que Jésus a porté la malédiction de tous les hommes. Voyez-vous? Et cela s'est accompli parce que le jour où Jésus a été pendu au bois, on va voir qu'effectivement avant la tombée de la nuit, son corps a été descendu. Il a été pendu hors de la ville. Voyez-vous? Et c'est là justement où justement le Seigneur a porté la malédiction du monde entier. Voyez-vous? Donc la croix pour nous, les croyants, nous rappelle simplement ce que Jésus a fait à notre place.
ce que Jésus a fait de bien pour nous. Donc, celui qui croit au message de la croix, parce que le message de la croix se définit simplement en quoi? Aux retombées, justement, des bienfaits, aux bienfaits, justement, de Dieu, des bienfaits accomplis par Dieu pour nous, pour les croyants. C'est pour nous la croix. C'est pourquoi l'apôtre Paul va dire quelque part que la prédication de la croix, n'est-ce pas, est une puissance pour le salut de quiconque croit, c'est ça? Oui, dans 1 Corinthiens. Voilà. Et on peut le lire pour ne pas écorcher la parole de Dieu. 1 Corinthiens, je crois que 1, 16, 17. Ouais. 1 Corinthiens 1, 16, 17. 1 Corinthiens chapitre 1, à partir du verset 16 à 17. Bien. Ouais, on va prendre 1 Corinthiens chapitre 1 à partir du verset 17 jusqu'à 18. D'accord. La Bible dit que ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile. C'est pour annoncer l'évangile. Et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue. Et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ, donc la mort de Jésus, ne soit pas rendue vaine. Donc pour nous, la mort de Jésus n'est pas vaine. La mort de Jésus a eu pour nous, véritablement, oh Dieu, a eu pour nous c'était vraiment avantageux pour nous. Oui. La mort de Jésus est salutaire pour tous les croyants. Pour tous ceux qui croient. On continue. Le verset 18, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. La prédication, on ne dit pas la croix, on ne parle pas des bois, on ne parle pas du bois, du poteau horizontal et vertical. Voilà. Ici, on dit la prédication de la croix, c'est-à-dire que les retombées, le message que véhicule justement cette mort sur la croix. Mais ce message, nous dit la Bible, est une folie pour tous ceux-là qui périssent. Mais quoi? Mais pour nous qui sommes sauvés. Pour nous qui sommes sauvés par la foi, parce que nous avons cru. Elle est une puissance. Elle est une puissance de Dieu. Voyez-vous? Donc, c'est ce message que nous voulons partager avec vous. Ici, c'est pourquoi vous allez regarder. Effectivement, vous ne voyez pas à côté de nous un morceau de bois, n'est-ce pas, une croix, comme on le voit si bien dans les églises des hommes. Parce que chez les hommes, quand on parle de l'église, il faut forcément un symbole de la croix. Non. Nous n'avons pas, enfin, nous ne concevons pas, nous ne comprenons pas la croix de cette manière. Mais nous comprenons la croix à travers le message que véhicule justement cette croix. Voilà. Donc, je te passe la parole. Merci encore mon frère Dédé. Et merci aussi à vous qui nous regardez. Nous parlons de la croix ce soir pour tous ceux qui nous regardent en ce moment. Nous parlons de la croix, vraiment. Et nous disons qu'il ne s'agit pas ici des croix que nous pouvons voir, ces soi-disant hommes de Dieu portés sur les coups. Vous voyez, nous on appelle ça, c'est le trafic d'influence. Ils abordent des grosses croix et ils disent que c'est la croix vraiment, que c'est la croix là qui peut peut-être sauver quelqu'un. Comme disait déjà mon frère, d'autres vont voir des menuisiers pour fabriquer vraiment des croix qu'ils mettent dans leur temple. Vous voyez souvent derrière eux, il y a souvent une grande croix. Non, ce n'est pas de cette croix-là que nous voulons vous parler ce soir. Ici, la Bible dit que dans 1 Corinthiens, chapitre 1 qu'on a lu là, verset 17 à 18, il dit que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous, c'est une puissance. Pour nous qui sommes sauvés, c'est une puissance de Dieu. Donc, la croix, ce n'est pas un objet. Quand nous parlons de la croix ce soir, ce n'est pas un objet quelconque, non. C'est le message de Jésus. La croix, c'est le message, c'est l'évangile de Jésus. C'est ça qu'on appelle la croix. Ce n'est non un objet quelconque. Je vais prendre Matthieu chapitre 10, à partir du verset 37 jusqu'à 39. Matthieu chapitre 10, 37 à 39. Nous parlons de la croix. Matthieu 10, 37 à 39. Ouais. Matthieu chapitre 10, 37 à 39. Il est écrit: celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Amen. Amen. Donc, chers internautes, nous voulons simplement vous dire ce soir que cette croix dont nous vous parlons, il s'agit, n'est-ce pas, du message qu'a apporté notre Seigneur Jésus. C'est pourquoi, pour nous, par la grâce de Dieu, nous croyons que la nouvelle alliance
commence dans Actes des Apôtres et non dans les évangiles de Matthieu. Pour nous, nous croyons que la nouvelle alliance commence dans Actes des Apôtres. Parce que c'est à l'effusion du Saint-Esprit, c'est à partir de ce moment que l'Église a commencé. Et c'est à partir de ce moment qu'on parle de la nouvelle alliance. Donc, ici, la croix du Seigneur qu'il nous amène, c'est pour venir, n'est-ce pas, nous délivrer. C'est pourquoi il dit dans le passage de Matthieu que celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Ça veut dire quoi, mes frères internautes, vous qui nous regardez? Ça veut dire qu'en réalité, tout ce que les hommes étaient confrontés, n'est-ce pas, avant la mort de notre Seigneur, tout ce que les hommes pouvaient faire, on était tous concentrés vraiment dans la mort. On était dans la mort. Dans la mort. Et aucun être humain ne pouvait s'en sortir sous cette loi dans laquelle les gens étaient asservis. Personne ne pouvait, n'est-ce pas, sortir du lot. C'est pourquoi le Seigneur vient mourir à la croix. Il vient mourir à la croix pour toi, pour moi, pour quiconque croit. C'est pourquoi dans Colossiens, là-bas, il dit l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a triomphé d'elle par la croix. Donc c'est par la croix que nous, les croyants, nous bénéficions, n'est-ce pas, de la victoire. La croix du Seigneur, c'est-à-dire que c'est le message, c'est l'évangile. C'est l'évangile. Mais c'est quel évangile que le Seigneur a amené? Mais il est venu nous amener un évangile, c'est-à-dire que, comme je le disais déjà tantôt, tous les êtres humains étaient condamnés. Voilà. Tous les êtres humains étaient voués à l'échec. Tous les êtres humains n'avaient pas d'issue. Voilà pourquoi, quand il arrive, il vient, n'est-ce pas, accomplir ce sacrifice à la croix. Mais pour nous, ici, qui avons cru, nous croyons que c'est lorsque nous prêchons cet évangile-là, c'est-à-dire que l'évangile de la bonne nouvelle. Voilà pourquoi nous voulons ramener tout le monde dans cette bonne nouvelle qui est Christ, dans cette bonne nouvelle qui est Jésus-Christ. C'est là où nous avons le salut. C'est là où nous sommes sauvés. Et non vraiment dans des futilités, comme nous pouvons le voir aujourd'hui. C'est vraiment le trafic d'influence. Des personnes qui vont se faire sculpter des croix. Alors ils ne comprennent pas la véritable chronologie, n'est-ce pas, de la croix dont nous parlons ici. Nous parlons de l'évangile qui sauve. C'est ça l'évangile de la croix. La crucifixion de la chair. Le Seigneur, il a crucifié sa chair. C'est pourquoi il dit que celui qui ne porte pas sa croix, ça veut dire quoi? Porter sa croix, c'est quoi? Ça veut dire que celui qui refuse de croire, celui qui refuse d'accepter le sacrifice. Mais il ne peut pas porter la croix du Seigneur. On porte la croix du Seigneur, c'est lorsqu'on a cru. Quand on croit, c'est à partir de ce moment que nous portons, n'est-ce pas, les souffrances du Seigneur. Sa mort, sa résurrection, toute la gloire. Nous rentrons dans ça. C'est pourquoi il dit, celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Ça veut dire que on ne s'approprie pas, n'est-ce pas, la victoire du Seigneur. Ça veut dire que nous voulons entreprendre une démarche qui est typiquement charnelle, qui est typiquement humaine. Or, il faut que nous prenions la croix du Seigneur. Mais comment nous pouvons prendre la croix du Seigneur? Bien aimé, c'est lorsque nous croyons à l'œuvre de notre Seigneur. C'est à ce moment que nous prenons la croix du Seigneur. Et lorsque nous prenons cette croix, nous avons, n'est-ce pas, la capacité et la possibilité, n'est-ce pas, de transmettre et d'exposer cela. D'exposer l'évangile du Maître. Pour dire que c'est l'évangile du Maître qui sauve. C'est l'évangile du Maître, n'est-ce pas, qui nous amène au salut. C'est ça la croix. Quand on entend parler de croix, non, bien aimé dans le Seigneur. C'est ça, c'est cela la croix. C'est cela la croix. Je vais relire le passage de 1 Corinthiens que mon frère venait à peine de lire là. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 17 à 18. Il dit, ce n'est pas
pour baptiser que Christ m'a envoyé. Mais c'est pour annoncer l'évangile et cela sans la sagesse du langage. Donc, en réalité, c'est pour annoncer l'évangile de la croix que nous sommes là. Très bien. C'est pour annoncer l'évangile de la croix. L'évangile de la croix, c'est Jésus-Christ. Nous vous disons déjà même dans nos précédentes vidéos que le thème central de la Bible, bien aimé dans le Seigneur, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus. Dans l'ancienne alliance, jusqu'à la nouvelle alliance, celui qui est qu'on ressort, qu'on recherche là, c'est Jésus-Christ. C'est celui. Donc à la croix, il vient simplement accomplir tout ceci dont dans l'ancienne alliance, les hommes étaient incapables. Donc nous tous, nous étions condamnés. C'est pourquoi il vient mourir à la croix. Voilà pourquoi je vous disais que pour nous, la nouvelle alliance commence dans Actes des Apôtres et non vraiment dans les évangiles. Parce que c'est dans Actes des Apôtres que le Seigneur s'est glorifié. C'est à partir de ce moment qu'il y a eu l'effusion du Saint-Esprit, la formation de l'Église. C'est en ce moment où nous parlons de la croix. Donc voilà, bien-aimés, je vais d'abord m'arrêter là. Nous avons encore des choses et je vais passer la parole à mon frère Jérémie. Voilà. Merci mon frère Clément. Selon ce que la Bible nous indique dans Romains chapitre 5, verset 12, il est écrit, c'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Déjà, nous devons comprendre que, tout à l'heure je disais en introduction, que Jésus ne meurt pas sur la croix par hasard, mais il meurt sur la croix parce que, selon le dessein de Dieu, en fait, il devait mourir, il devait passer par cette mort de la croix. Pourquoi? Parce que Dieu savait que le premier homme, Adam, allait tomber dans le péché et que ce péché allait affecter l'humanité tout entière. Voyez-vous? Donc, après le péché d'Adam et Ève, comme disait mon frère tout à l'heure, le monde entier s'est retrouvé frappé de malédiction. Tous étions frappés de malédiction. Donc, Jésus est cet agneau sans tache que Dieu envoie, n'est-ce pas, pour porter sur lui nos péchés. Et quand on parle de péché, on voit la malédiction. C'est pourquoi la loi avait dit, malheur, enfin, maudit est quiconque est pendu au bois. Voyez-vous, il fallait que Christ, justement, accomplisse cela, qui se retrouve sur le bois, n'est-ce pas? C'est là où il a porté le péché de l'humanité tout entière. Voyez-vous? Il porte ce péché sur lui en vue, n'est-ce pas? En vue à sa résurrection, de quoi? De remplacer la malédiction qui frappait les hommes par la bénédiction. Alors, pour ce projet, il va se choisir un homme, c'est Abraham. Genèse chapitre 12, on va le voir, le verset 1 à 3. Écoutez ce que Dieu va dire à Abraham, parce que c'est à Abraham, le père de la foi, à qui cette promesse de bénédiction a été faite. Très bien. Genèse 12, chapitre 12. Oui, le verset 1 à 3. Verset 1 à 3. Oui. La Bible nous dit ceci. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Suivez, il dit, je ferai de toi une grande nation. Et je te bénirai. Et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Il dit, je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Il dit, je ferai de toi une grande nation. Ici, en fait, la pensée prophétique, c'est l'ensemble des croyants éparpillés à travers le monde. Parce que cet ensemble de croyants forme une seule nation, la nation d'Israël selon l'esprit. Selon l'esprit, selon Dieu. Voyez-vous? Mais il va dire toutes les familles de la terre. C'est-à-dire que Dieu veillera à ce que chaque famille soit représentée dans son royaume. C'est-à-dire que dans chaque famille, il y a forcément des élus. Des gens qui sont appelés à quoi? Donc cet ensemble de personnes, fils d'Abraham, n'est-ce pas, sont appelés fils d'Abraham. Et c'est à eux que la bénédiction, n'est-ce pas, va être promise. N'est-ce pas? Oui. Prenons Galates chapitre 3, verset 8. Galates chapitre 3,
au verset 8. Oui. Aussi, l'Écriture prévoyant Suivez. que L'écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens Dieu allait justifier les non-juifs par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle d'avance, suivez-moi bien, il dit Dieu a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. à Abraham, le père de la foi. Continue. Toutes les nations seront bénies Voilà la bonne nouvelle. en toi. La bonne nouvelle que Dieu a annoncée, n'est-ce pas, par Abraham, notre père, c'est quoi? Toutes les familles seront bénies en toi. Pourquoi seront-elles bénies en lui? Parce que avant cette promesse, jusqu'à ce que son accomplissement, n'est-ce pas, ait lieu, les familles de la terre, les familles entières de la terre étaient sous la malédiction. Une malédiction justifiée. Tout Galates chapitre 3. On va prendre le verset 13 à 14. Galates 3, 13. Non, pardon, Galates 3, 10 d'abord. Galates 3, 10. Oui. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. sont sous la malédiction. Car il est écrit, Oui, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi Oui. et ne le met pas en pratique. en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi cela est évident puisqu'il dit le juste Très bien. vivra Donc, la malédiction du peuple, la malédiction de l'homme est justifiée par quoi? Par la transgression de la de loi. la loi. Par l'incapacité à plaire à Dieu au travers de la loi. Voyez-vous? Donc, c'est pourquoi Dieu a prévu, n'est-ce pas, de remplacer, n'est-ce pas, cette condition de malédiction par la bénédiction qui allait passer par la foi. Parce que seul un croyant peut accéder à cette bénédiction. Maintenant, toujours Galates chapitre 3, on va prendre le verset 16 au verset 13 à 14. Verset 13 à 14 Oui. de Galates chapitre 3. Oui, oui. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, Ah. étant devenu lui-même malédiction. Très bien. Donc, sur le bois, Jésus ayant porté la malédiction de tous les hommes, n'est-ce pas? Il était en train de faire quoi sur le bois? En train de chercher à faire quoi? À racheter toutes ces personnes qui étaient frappées de malédiction. C'est pourquoi la Bible dit Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, n'est-ce pas? Ensuite, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, oui, étant devenu malédiction pour nous. étant devenu malédiction pour nous, à notre place. Car il est écrit, Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Voyez-vous? Donc la mort de Jésus avait pour but libérer l'homme de la puissance du péché et de la malédiction, et même de la mort. Voyez-vous? Ouais. Et cette mort, justement, cette mort a bel et bien eu lieu où? À Golgotha, n'est-ce pas? Oui. Et l'apôtre Paul va nous donner une idée de ce qu'il a accompli ce jour-là, alors que Dieu qui habitait en lui l'avait quitté un moment à cause de la condition dans laquelle il se trouvait. Donc, dans cette condition, dans sa mort, pendant qu'il était les 3 jours dans le tombeau, les 2 jours dans le tombeau, jusqu'à sa résurrection, le Seigneur était en train, en fait, de libérer, d'accomplir cette œuvre parfaite, afin d'en sortir non seulement victorieux, mais apte et capable de communiquer aujourd'hui la bénédiction à tous ceux qui croient, donc les fils d'Abraham. Colossiens chapitre 2, verset 14. Colossiens chapitre 2, verset 14. Colossiens chapitre 2 au verset 14. 14 à 15. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Oui. Il a détruit en le clouant à la croix. Ah. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Nous parlons de la mort de la croix. Donc sur la croix, il a effacé ce qui constituait même le socle ou encore le motif de notre condamnation. Donc, à savoir la malédiction, la mort, le péché. Il dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. On continue. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Et qui subsistait contre nous. Et qui subsistait contre nous. Il a détruit en le clouant. Il a détruit tout cela en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations. Là encore sur la croix, la Bible dit, il a dépouillé les dominations. Et les autorités. Et les autorités. Et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant. La Bible dit, Jésus-Christ en triomphé par la croix. Voyez-vous? Donc, c'est cela que se résume le message de l'évangile. Voilà. Le message de l'évangile tourne autour de ce que Jésus a accompli sur le bois, sur la croix. Amen. Quiconque
ne comprend pas ou ne croit pas justement à ce que Jésus a fait à notre place, il n'y a point de salut. En fait, il n'y a point de bénédiction. Vous allez demeurer sous la malédiction. Et les prophètes, le prophète Ésaïe notamment, va dans sa vision de prophétique, n'est-ce pas, parce qu'il était un prophète, Oui, amen. va pressentir en fait la condition des cœurs ou le sentiment des cœurs après que cette œuvre ait été accomplie. Qu'est-ce qu'il a présagé? Il a présagé qu'après que cette œuvre soit accomplie, il y a des gens se réclamant de Christ, mais qui vont demeurer en fait incrédules vis-à-vis de cette œuvre. Ouais. Il en a parlé, allons-y, dans Ésaïe chapitre 59. Ouais. Ésaïe 59. Ésaïe 59. Voilà, à partir du verset 1. Écoutez ce que le prophète va dire justement à ce sujet. Ésaïe 59. 53, pardon. Ésaïe 53, 1. Ésaïe 53. On va descendre au fur et à mesure. Premier verset. Oui. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Écoutez ce que le prophète dit. Il dit qui a cru à ce qui nous a été annoncé. Mais qu'est-ce qui avait été annoncé? Parce que tous les juifs, la loi, les prophètes, n'est-ce pas, sont d'accord de ce que Dieu avait fait une promesse qui est celle d'envoyer un sauveur, un Messie. D'accord? La promesse est là. Il est une chose d'avoir reçu la promesse et une autre d'y croire. On croit dans la promesse. Voilà. Et le prophète va dire qui a cru? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes parlent de Jésus, Jésus sachant des louanges, mais ils sont peu qui ont cru. Le prophète va dire qui a cru, n'est-ce pas, à ce qui nous était annoncé. Plus bas. Qui a reconnu le bras de l'Éternel. Qui a reconnu l'intervention de Dieu. Qui a reconnu en fait l'œuvre salutaire de Dieu, n'est-ce pas, pour notre bien. Ils sont peu. Ils sont peu qui le reconnaissent. Ouais. On va le découvrir. On continue, frère. Verset 2. Il s'est élevé devant lui comme... Ici, il parle de la personne du Seigneur Jésus-Christ qui devait finir sur la croix. Il s'est élevé devant Dieu comme une faible plante. Comme un rejeton qui sort d'une terre. Alors que cette faible plante, ce rejeton, était la personne de Dieu lui-même. Donc Dieu s'est dépouillé de sa nature pour être justement vu comme une faible plante. On continue, mon frère. Il n'avait ni beauté, ni éclat, pour attirer nos regards. Très bien. Donc, arrêtons déjà là pour indiquer ceci, pour donner cette information à ceux qui pensent que Jésus est celui qu'on va à 3000 francs à mon pote. Jésus est celui qui, n'est-ce pas, ce bel homme aux yeux bleus, n'est-ce pas, qu'on achète à 3000. Non, 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 non. Le vrai Jésus, nous révèle le prophète, n'est-ce pas, n'avait rien pour attirer nos regards. Donc, il n'était pas, en fait, il n'avait rien d'attirant sur le plan physique. Parce que ce qui était attirant en lui était à ce moment-là enfoui en lui, n'est-ce pas, destiné à être révélé après sa résurrection. Très bien. Et c'est sa beauté que nous contemplons aujourd'hui. Amen. Très bien. On continue. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Ah, c'est bien précisé. Il n'avait ni beauté. C'est bien écrit, ni beauté. Donc, si vous voyez un Jésus aux yeux bleus, il ne s'agit pas du vrai Jésus. Si vous voyez un Jésus mignon, il ne s'agit pas de ce Jésus. Il n'avait ni beauté, c'est écrit comme ça, ni éclat pour attirer nos regards. Et nous pouvons comprendre pourquoi l'homme charnel l'a rejeté. Parce que l'homme ne regarde qu'à ce qui frappe à l'œil, n'est-ce pas? Quand les hommes regardaient Jésus, ils ne voyaient rien de beau en lui. Mais ne savaient pas qu'il n'était pas venu pour montrer son joli visage, mais il était venu pour révéler la vie, enfin, pour communiquer la vie qui était enfouie en lui. Voilà en fait l'erreur du monde. On continue. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Il dit et son aspect, son apparence n'avait rien pour nous plaire. C'est écrit comme ça, noir sur blanc. Alors, comparez les Jésus que l'on vous présente avec ces écrits. Parce que nous croyons beaucoup plus à ce qui est écrit qu'à ce que les gens racontent. Nous ne croyons même pas au film. Voilà, très bien. On continue. Verset 3. Oui. Méprisé et abandonné des hommes. Voilà. Quand il est venu sur la terre, il a été méprisé parce qu'il n'avait rien à tirer. Le gars, il n'avait rien de beau, n'est-ce pas, qu'on pouvait voir en lui. Méprisé des hommes et abandonné. On continue. Méprisé et abandonné des hommes. Oui. Homme de douleur et habitué à la souffrance. Homme de douleur et habitué à la souffrance. On continue. Semblable à celui dont
on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Oui. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Nous, là, c'est nous les humains, tous les humains. Oui. Nous l'avons dédaigné et nous n'avons fait de lui aucun cas. On continue. Verset 4, cependant, Ce sont nos souffrances qu'il a suivez portées. sur le bois, sur la croix. Cependant, c'est-à-dire malgré le rejet, malgré le mépris que nous avions, n'est-ce pas, à son égard, cependant, n'est-ce pas, sur la croix, ce sont nos douleurs, nos malédictions, le péché qui véritablement sévissait sur nous, qu'il a porté sur lui. On continue. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Très bien. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Oui. Et nous l'avons considéré comme puni, Voilà. frappé de Dieu Très bien. et humilié. Aveuglé par Satan, pour nous, il était digne de subir ce jugement. Voyez-vous? Alors que ce jugement, n'est-ce pas, s'est exécuté pour le bien des humains. Amen. On continue. Verset 5. Oui. Mais il était blessé pour nos péchés. Mais il a été blessé pour nos péchés. Brisé pour nos iniquités. Brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la Suivez. paix est Le tombé sur lui. châtiment qui nous donne la paix. Frère, pour nous, la paix, ce n'est pas la paix charnelle. La paix ici, c'est la personne de Jésus. La croix. La paix ici, c'est la vie éternelle. Voyez-vous? Il dit, je vous donne la paix, non pas comme le monde vous la donne. Très bien. Voyez-vous? Il dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est-à-dire que ce qui nous était destiné, parce que nous étions destinés à, n'est-ce pas, à ce jugement. Nous étions destinés vraiment à cette colère. Mais toute cette colère, par amour pour nous, n'est-ce pas, s'est abattue sur lui. Et en retour, c'est la paix que nous avons obtenue de lui. C'est la paix, n'est-ce pas, que nous avons désormais avec Dieu. Amen. On continue, mon frère. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Amen. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Regardez, nous voulons parler de cette guérison. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. En général, surtout dans le milieu pentecôtiste, quand il lit ce passage, tout de suite, on voit les maladies charnelles. Ouais. Non, en réalité, la guérison ici, c'est simplement la vie. Voilà. La guérison, c'est la guérison de l'homme intérieur qui était au départ mort. Voyez-vous? Il dit, et c'est par ces meurtrissures, par tout ce qu'il a souffert, que nous sommes guéris. Amen. Voyez-vous? Parce que sa mort a été victorieuse et cette victoire a été justement signifiée, a été manifestée par la parole qu'il envoya, parce qu'il est écrit, et il envoya sa parole et il est guéri. Donc la parole vient guérir le cœur brisé. Amen. La parole vient guérir l'homme qui est dans la mort. Et cette guérison n'est rien d'autre que la vie qui, n'est-ce pas, la vie qui était en Dieu, qui nous communique par le moyen de son évangile. D'accord? Très bien. On a fini, on a dit jusqu'au verset, Là, on a déjà verset 6. Oui, évoluons. Nous étions tous errants, oui, comme des brebis. Oui. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Très bien. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. À une brebis muette devant ceux qui le tendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants. Très bien. Et frappé pour les péchés de mon peuple. Très bien. Qui a cru qu'il a été frappé pour le péché de mon peuple? Qui a cru? La même question, n'est-ce pas, ressurgit. La même question est posée à nouveau. Qui a cru? Le problème, c'est finalement quoi? L'incrédulité. N'est-ce pas? Alors, le verset 11. Le verset 11 de... Toujours le même passage 53. Non, tu peux continuer là-bas, comme vous avez déjà... Verset 11, il dit, à cause, suivez-moi bien, à cause du travail de son âme, lui, le Seigneur Jésus-Christ, a rassasié ses regards. Ouais. Vous qui continuez à travailler, à faire des travaux spirituels, vous êtes de ceux-là, effectivement, vraiment. que pour qui le prophète s'inquiétait ici lorsqu'il dit
qui a cru à ce qui vous était Vraiment, annoncé. vraiment. Il dit à cause du travail, celui qui a travaillé, il dit à cause du travail de son âme, Dieu lui-même a été satisfait. Vraiment. C'est le travail de Jésus qui a satisfait Dieu. Maintenant, mon frère, ma soeur, toi qui nous regardes, les travaux spirituels auxquels tu es soumis là, penses-tu que ces travaux peuvent satisfaire le cœur de Dieu? Non! Ces travaux ne peuvent le satisfaire. Au contraire. Au contraire, vous êtes en train d'attirer sur vous la colère de Dieu. Pourquoi la colère de Dieu? Parce que vous méprisez l'œuvre de la croix. Vraiment. Parce que vous foulez aux pieds la grâce de Dieu. Voyez-vous? Amen. C'est pourquoi la colère de Dieu, je vous assure, est réservée à cette catégorie de personnes. Donc ces personnes qui parleront de la croix, qui viendront même à la télévision parler de la croix, mais sans comprendre le bien fondé de la croix. Sans comprendre le message de la croix. Le message de la croix, c'est l'évangile de la grâce de Dieu. Voyez-vous? Alors, donc, à cause du travail de son âme, Dieu, la Bible dit, il a rassasié, c'est donc Dieu a été satisfait. Et cela peut se confirmer parce que quand on lit Hébreux chapitre 10, à partir du verset 5, Hébreux chapitre 10. voilà un verset passage 5. qui nous montre que Dieu a été satisfait C'est pourquoi, à 100%, n'est-ce pas, de l'œuvre accomplie par lui-même, à travers le Fils. Voilà. Parce que nous pensons que le Fils, c'est Dieu lui-même. Amen. Voilà, on continue. C'est pourquoi C'est pourquoi. Christ, C'est pourquoi Jésus, entrant dans le monde, en venant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, ni offrande, mais tu m'as formé un mais corps. tu m'as formé un corps. Pour faire quoi, frère? Tu n'as agréé ni holocauste, Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le ni péché. sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, Suivez. Ici, il fait allusion à tous les sacrifices qui ont été exécutés avant son arrivée sur la terre. Parce que finalement, le sacrifice, l'accomplissement, enfin le vrai sacrifice. C'est-à-dire que Jésus est la réalité du sacrifice. Donc il dit ici qu'avant que je ne vienne, tout ce qui a été fait comme sacrifice, comme holocauste, Dieu n'a pu agréer cela. Pourquoi? Parce que les prophètes avaient déjà annoncé que c'est grâce au travail de son âme qu'il allait se satisfaire. oui, Qu'il allait être content de lui, content de ce qu'il aura accompli, n'est-ce pas, parfaitement, à la place de l'homme. oui. N'est-ce pas? Amen. On y va, la suite. Tu n'as agréé ni Ni holocauste, holocauste, ni sacrifice pour ni le sacrifice péché. pour le péché. Alors j'ai dit, Alors j'ai dit, écoutez, voici, Jésus dit, alors j'ai dit, moi Jésus j'ai dit, voici, je viens je viens. dans le rouleau du livre. Ah, dans toute la Bible. Ah, il est question de moi pour faire, oh Dieu, ta volonté. Très bien. Donc nous comprenons par ce passage que c'est Jésus est le seul qui a accompli la volonté du Seigneur. Amen. Jésus est le seul qui a accompli parfaitement la volonté du Seigneur. Et cela n'est pas en contradiction avec ce qui avait été annoncé par le prophète. Oui. Il dit à cause du travail de son âme, Oui. il a rassasié ses propres regards. Et nous disons que la croix commence par cette vérité. Ouais. Si quelqu'un dit qu'il croit à la croix et ne réalise pas qu'en réalité la croix commence par un seul homme et se termine par un seul homme, il n'y a point de rédemption. Le salut passe par le fait que nous avons compris que malgré tout ce que nous avions tenté de faire pour sortir de la malédiction, n'est-ce pas, nos différentes démarches ont été vaines. Et que là, la bonne nouvelle, justement, qui a été annoncée par les prophètes, consiste simplement à quoi? À placer sa foi en celui qui a rassasié ses regards à travers sa propre œuvre. C'est là le sens de la croix, en fait. Quand quelqu'un comprend les choses ainsi, frère, ce dernier rentre dans l'héritage ou encore dans l'accomplissement de la promesse adressée à Abraham. C'est ce qu'il dit. Allons-y. Galates chapitre 3. Galates Chapitre 3. Oui, je crois. Galates chapitre 3. 13 à 14, on avait déjà lu. Oui, il y en avait déjà lu. Galates 3, 12 à... Attends, Galates chapitre 3, 11... Supportez-nous, chers internautes. Nous sommes à la recherche des Écritures. C'est le direct. Parce que nous ne voulons pas parler vraiment en l'air. Nous voulons soutenir toutes choses. Très bien, soutenir toutes choses par les Écritures. Amen. Alors, Galates chapitre 3, Oui.
On va lire à partir du verset 13. Ok. Galates chapitre 3, verset 13. Oui. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, De la loi. étant devenu malédiction pour Suivez. nous, car il est écrit, maudit est quiconque Quiconque est pendu au bois. Verset 14. Verset 14. Afin que la Afin bénédiction... que, suivez-moi bien, parce que la promesse qui a été faite à Abraham, c'est quoi? Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Non, ici, il n'est pas question que toutes les familles vont être sauvées. Non, 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 non. Ici, le Seigneur va dire qu'il va prendre dans cette famille certaines personnes, n'est-ce pas? Dans chaque famille, c'est-à-dire que chaque famille sera représentée par une ou deux, très bien, n'est-ce pas? Pour constituer ce qu'on appelle le peuple béni de Dieu, donc Israël selon l'Esprit. Voilà. Donc, après le rachat qui a eu lieu sur la croix, la Bible nous dit quoi la suite? Afin que la bénédiction qui a été promise à Abraham, oui, pour les païens, trouve son accomplissement en Jésus-Christ. Alléluia. Et que nous réussissons par la foi l'Esprit qui avait été promis. Très bien. Amen. Donc, en fait, l'accomplissement de ce qui avait été promis à Abraham s'obtient par la foi, frères et sœurs, par la foi, rien que la foi, Rien que la foi. en la personne du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi nous disons qu'il n'est pas possible qu'un croyant soit maudit. Ah non. Contrairement à ce que certains faux prédicateurs, justement, inculquent à certaines personnes. On a vu des gens comme ça, ils disent qu'ils sont chrétiens, mais se reconnaissent dans un lien de malédiction parentale. Oh. Cela ne se justifie Ça, pas. je sais pas. Parce que tous les fils d'Abraham sont systématiquement bénis. Amen. Et c'est ce que confirme Paul, justement. Paul le dit en Éphésiens 1 là-bas. Il dit, en Christ Jésus, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles, frères. Cette bénédiction n'est rien d'autre que l'accomplissement de la promesse adressée. Amen. Amen. Donc, la croix, n'est-ce pas? C'est de cette manière, normalement, que les prédicateurs devraient présenter la croix. Voilà. Ça éviterait que les gens aient, n'est-ce pas, traînent sur leur cou des morceaux de bois, des crucifixes. Voilà. Quand vous voyez des gens traîner des crucifixes ou avoir des crucifixes dans le lieu de l'assemblée, la faute, c'est au faux ministre. Parce que c'est le ministre qui est censé apporter, n'est-ce pas, l'éclaircissement quant à la lettre, quant à ce qui est indiqué selon la lettre. Voyez-vous? Et lorsque le peuple reçoit la révélation de la lettre, le peuple ne peut s'aventurer à traîner des morceaux de bois en forme de crucifix. Et j'ai vu des papas et des mamans mal affermis se mettre à genoux devant un morceau de bois, estimant que ça c'est la croix de Christ. Non, 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 non. La croix de Christ, la nouvelle alliance, ce n'est plus un objet, mais c'est le message de l'évangile. La bonne nouvelle. La bonne nouvelle de la grâce de Dieu. C'est ça, c'est la croix. Donc je ne voudrais pas monopoliser la parole, je voudrais donner la parole à mon frère. Amen. Merci Voilà. mon frère, que la gloire revienne Amen, au amen, Seigneur amen. Jésus. Amen. Donc voilà, bien-aimés, chers internautes, vous qui nous suivez, vous qui nous prenez de cours, nous parlons ce soir de la croix. La croix. Alors, et cette croix-là, nous disons que la croix, c'est le message de l'évangile, de la bonne nouvelle de Jésus. C'est ça la croix. Alors, quand on parle de la croix, on voit la bonne nouvelle. Pourquoi la bonne nouvelle? C'est parce que, bien-aimés, chers internautes, avant, n'est-ce pas, le sacrifice de la croix, avant que notre Seigneur vraiment ne vienne accomplir cette œuvre glorieuse qu'il a accomplie à la croix, nous disons que vraiment aucune personne ne pouvait être juste, ou ne pouvait pas bénéficier, ou ne pouvait avoir aucune victoire. Donc tous les hommes étaient déjà disqualifiés. Parce que simplement, celui qui avait été promis n'était pas encore là, frère. Donc, c'est pourquoi quand on parle de la croix, je disais tantôt, on parle de la bonne nouvelle. Alors, si on parle de la bonne nouvelle, bien-aimés dans le Seigneur, chers internautes, nous comprenons par là que c'est quelque chose qui vient nous donner la joie. Parce qu'il dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus. Oui. Donc ça veut dire que quand on parle de ce châtiment, quand on parle de la croix, on voit la bonne nouvelle. Amen. Et si on voit la bonne nouvelle, pourquoi les gens vont, n'est-ce pas, parler de la bonne nouvelle et continuer, n'est-ce pas, à être soumis, n'est-ce pas, dans des travaux. C'est compliqué. Où les gens ne sont plus dans la paix. Parce que les travaux là, tu ne peux pas être en paix parce que
Aujourd'hui, tu fais le travail, demain tu fais. Tu auras du mal à l'accomplir Tu auras du mal à l'accomplir parfaitement. Donc Très tu bien. ne seras pas en paix. Jamais. Ce qui fait que le jour où tu vas même rater de ne pas faire ça, tu vois que tu ne seras pas en paix. Mhm. Voilà, Bible dit que le châtiment qui nous donne la paix Alléluia. est tombé sur lui. Ça veut dire que désormais, nous réalisons la croix de Christ. Les bienfaits de la croix de Christ, c'est à partir de ce moment où c'est la bonne nouvelle. Amen. Donc ce n'est pas un objet quelconque, comme nous pouvons le voir aujourd'hui dans les soi-disant églises dites de réveil, qui, n'est-ce pas, placent des croix vraiment extravagantes derrière pour montrer aux gens que ça c'est la croix du Christ. Non, ça ce n'est pas la croix du Christ. Non, la croix ici dont il est question, c'est l'évangile de la bonne nouvelle. C'est ça la croix. La prédication de la croix. La prédication de la croix. C'est ça. C'est ça. Ouais. La bonne nouvelle, bien aimé. Mais comment l'apôtre Paul nous dit que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Quand on parle de bonne nouvelle, ça dit que tu as, par exemple, on t'annonce une bonne nouvelle, mais ça doit venir te réjouir. Amen. Ça doit venir te réjouir et non te faire du mal. Mais pourquoi aujourd'hui, vous dites bien, vous parlez de la croix, frère Dieudonné? J'ai écouté certains soi-disant hommes de Dieu qui parlent de la croix et ils disent que comme le Seigneur a souffert dans la croix, donc il faut aussi qu'eux aussi, ils souffrent. C'est-à-dire que faire des efforts, quoi. Voilà, donc c'est normal. C'est pourquoi il a dit non, nous voulons vous dire que ce n'est pas de cette souffrance-là qu'il s'agit. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Voilà. C'est-à-dire que le Seigneur dit qu'il renonce à lui-même. Ça veut dire quoi? À ses propres œuvres. À ses propres œuvres. Très bien. Et Galates chapitre 2 verset 1 nous dit quoi? Que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ouais. Ça veut dire que si tu veux être, n'est-ce pas, un disciple du Seigneur, tu dois renoncer à ta vie. Ouais. Parce que celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Très bien. Bon, c'est quelle vie? C'est-à-dire que la vie dont tu mènes sans Dieu. Si tu cherches à sauver cette vie, ben tu vas perdre. Mais par contre, celui qui va perdre sa vie, la retrouvera. Voilà, parce qu'il aura cru. Parce qu'il aura cru, parce qu'en réalité, c'est maintenant la vie du Seigneur, n'est-ce pas, qui va se manifester dans la vie de cette personne. Voilà. Donc, bien aimé dans le Seigneur, la croix vient nous apporter ce qu'on appelle la victoire. Dans la croix du Seigneur, nous rentrons dans la victoire. Pourquoi? Parce que nous avons cru à l'évangile de la bonne nouvelle. Que nous étions incapables de faire quoi que ce soit. Nous ne pouvons pas, n'est-ce pas, nous auto-sauver. Nous ne pouvons pas, n'est-ce pas, réussir à être agréables à Dieu de nos propres œuvres. Mais c'est lorsque nous avons cru à l'œuvre de la croix, à la bonne nouvelle. Donc, bien aimé, cher internaute, quand vous entendez la croix, voyez directement la liaison bonne nouvelle. Croix veut dire bonne nouvelle. Parce que c'est à la croix où il a tout accompli. Le tout est accompli, c'est au niveau de la croix. Donc la croix, c'est la bonne nouvelle. De la grâce de Dieu. La bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Ça veut dire qu'à partir de ce moment, si tu veux être agréable, il suffit seulement de lever tes yeux vers la croix. Et non une croix que quelqu'un a mis dans son bâtiment, que tu vas regarder là-bas, frère. C'est purement charnel. Ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Dans les évangiles là-bas, frère Dédé, le Seigneur est avec ses disciples et il explique le mystère de sa mort à Pierre. La Bible dit que Pierre n'a rien compris parce que Pierre dit non Seigneur, tu ne mourras pas. Mais le Seigneur va reprendre Pierre. Il va lui dire arrière de moi Satan. Mais ce n'était pas Satan qui était devant Pierre, mon frère. Mais c'était Pierre, n'est-ce pas, le disciple du Seigneur. Mais le Seigneur lui dit arrière de moi Satan, car tu n'as que des pensées d'homme. Ça veut dire que l'homme sans les pensées de Dieu, ce sont les pensées du Satan. Très bien, c'est clair. Alors, tu ne peux pas faire la volonté de Dieu si tu n'as pas la pensée de Dieu, si tu n'as pas l'esprit de Dieu, si tu ne regardes pas tes yeux vers la croix, c'est-à-dire vers la bonne nouvelle, bien-aimé dans le Seigneur. Chers internautes, nous voulons vous parler ce soir de la croix. Parce qu'il y a maintenant beaucoup de différents types de croix que nous pouvons voir aujourd'hui. Alors, la croix, c'est ça. C'est le mystère que le Seigneur est venu accomplir. Je vais lire Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1. Oui. Prenons à partir du verset 24. Colossiens chapitre 1, le verset 24. Il est écrit. En descendant. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ceux qui manquent aux souffrances de Christ.
Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair. je l'achève en ma chair. Pour son corps qui est l'Église. Pour son corps qui est l'Église. Frère, continue encore, frère. C'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, Oui. afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. Amen. Continue, frère. Le mystère caché de tous les temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Le mystère caché de tous les temps et dans tous les âges est maintenant révélé à tous les saints, frère. Le mystère caché là, c'est qui? C'est la personne de Jésus. Mais c'est la personne de Jésus. Très bien. C'est lui qui est le mystère caché de tous les temps et de tous les âges. C'est lui qui vient accomplir, n'est-ce pas, cette œuvre à la croix. Sur la croix. Ouais. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, cher internaute, vraiment c'est de cœur que nous vous parlons ce soir. Et nous voulons vous inciter également à l'examen et à consulter, n'est-ce pas, la parole de Dieu. Il faut examiner vraiment, frères et sœurs dans le Seigneur. Car ce que nous vous disons là, il s'agit purement des choses spirituelles. Ne vous faites pas, n'est-ce pas, séduire par l'apparence charnelle, comme aujourd'hui, les gens là vous présentent la croix. Il parle de la croix, non. La croix veut dire crucifixion de la chair. Ça veut dire qu'il faut que toi aussi tu dois crucifier ta chair. Donc tu dois faire des efforts pour éviter de faire ceci. Tu dois faire des efforts pour ne plus fumer. Tu dois faire des efforts pour ne plus boire. Tu dois faire des efforts pour ne plus faire ceci. Mais alors que le croyant a été payé, c'est-à-dire le croyant a été crucifié avec Christ. Ça a déjà été fait. Ça a déjà été par fait. la foi. Mais bien sûr, puisqu'on a lu un Corinthiens chapitre 1 là-bas qui nous dit que non, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, c'est une puissance. Donc comme c'est une puissance, ça veut dire que ça a déjà été fait. Et la puissance de la croix a déjà éliminé toutes ces choses. Amen. Il a éliminé, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. En triomphant d'elle par la croix, c'est à la croix où il a éliminé toutes ces choses-là, bien aimé. Donc on a désormais une nouvelle nature qui nous a été communiquée par la croix. Par la croix, il y a une nouvelle nature que Dieu nous communique. Par la croix, il y a une vie que Dieu injecte à quiconque croit par la croix. Amen. Au moyen, n'est-ce pas, de la bonne nouvelle qui est l'évangile. Lorsque nous croyons dans cet évangile, il y a une puissance qui se passe en nous. Donc, c'est impossible. C'est pourquoi on dit que celui qui est né de Dieu ne pêche plus. Celui qui est né de Dieu ne peut plus pécher. Pourquoi? Parce que la sémence de Dieu demeure en lui. C'est à cause de ça qu'il ne peut pas pécher. Amen. Donc il a une nouvelle nature. Ce n'est plus cette ancienne personne. Cette ancienne personne a été crucifiée avec Christ. Pourquoi? Parce qu'il a cru. Et non parce qu'il essaye de faire des efforts pour pouvoir, n'est-ce pas, être agréable. Il essaie de faire ceci, il essaie de faire cela. Bien aimé, tous ceux-là qui essayent d'adopter cette stratégie, ce sont les imposteurs. Amen. Ce sont les imposteurs. Excusez-moi, vraiment, peut-être vous allez être choqués par ces propos. Ces soi-disant hommes de Dieu aujourd'hui qui vous dirigent. Ce sont des imposteurs parce qu'ils n'ont jamais cru. Ils n'ont jamais cru. Et donc, ils ne comprennent pas la croix. Ils ne comprennent pas le message, l'évangile de la croix. C'est pourquoi ils vous présentent des morceaux de bois. C'est pourquoi ils vous présentent des crucifixes. Il faut les regarder quand ils rentrent même dans vos soi-disant églises, que nous appelons aujourd'hui des maisons de pommes funèbres. Quand ils rentrent à l'intérieur, c'est toujours avec des grosses croix. Toujours. Avec des grosses même croix. Dans les milieux dits charismatiques, le réveil. Voilà. Ils ont mis des crucifixes. Des crucifixes. Mais est-ce que c'est incroyable? Posez un peu à ces soi-disant de Dieu là que, mais dites, la croix là, c'est quelle croix? C'est quelle croix? Ça fait quoi? Le fait que vous portez ça, est-ce que ça a un impact? Ce sont des catholiques. Est-ce que mais ce sont des catholiques. Ce sont des catholiques. Vous condamnez l'église catholique. Vous voyez, hier ils ont condamné l'église catholique. Aujourd'hui, ils sont dans les mêmes pratiques. Ils retournent maintenant dans les mêmes pratiques. Voilà. Ils ont fait ça pareillement pour l'eau. Ils ont condamné l'église catholique pour l'eau bénite. L'eau bénite. Pour l'eau bénite. Aujourd'hui, on les voit, ils ont l'eau Hanza. Très bien. Ils amènent maintenant l'eau Hanza. Vous voyez? Donc, c'est pour vous faire comprendre que, à des moments, la Bible dit que soyez comme les chrétiens de Béret qui est examiné. Posez un peu à vos dirigeants là que c'est sur quelle base ils mettent la croix. Et qu'ils vous expliquent un peu. Est-ce que c'est la croix qui est la bonne nouvelle de notre Seigneur? Si c'est la croix de notre Seigneur, ce n'est pas physique. Très bien. Ce n'est pas charnel. Ce n'est pas une croix qu'on observe, qu'on peut palper, qu'on peut toucher. Non, ce n'est pas de cette croix-là. Ce n'est pas ça.
La croix dont nous parlons ce soir, c'est l'évangile de la bonne nouvelle. Et cet évangile s'est accompli à la croix. Amen. Amen. C'est à la croix qu'il a porté toutes nos offenses. C'est à la croix qu'il a porté toutes nos injustices. C'est à la croix qu'il s'est fait malédiction. Il s'est fait malédiction pour qui? Pour toi et pour moi. Pour l'humanité. Donc il a porté tous les péchés de l'humanité à la croix. Donc c'est quand il a pris ça à la croix, hein, frère Dédé, et c'est à partir de ce moment que nous, cet habit qui était sale à nous est quitté. Amen. Et remplacé par un nouvel habit. Parce que nous, on avait l'habit sale. Nous, on avait la malédiction. Amen. Mais à la croix là-bas, il a ôté cet habit sale-là. Il a enlevé cette malédiction pour communiquer maintenant un nouvel habit. Pour nous communiquer maintenant une nouvelle manière de vivre. C'est à la croix. C'est pourquoi nous parlons de la croix. On ne peut pas parler de la croix par rapport à un objet de bois, un bois horizontal et vertical. Non. C'est l'évangile de la bonne nouvelle. Donc, il dit que vraiment, faisons attention. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui va la perdre va la regagner. Parce que c'est en Christ qu'on vit véritablement. Mais sans Christ, la vie que nous pouvons vivre là, normalement, en réalité, ce n'est même pas la vie, mais c'est la mort. Parce que tout homme qui vit sans Christ, il est comme... C'est pourquoi la Bible qualifie l'homme animal. L'homme animal, c'est celui qui n'a pas Christ en lui. C'est celui qu'on appelle l'homme animal. Et bien aimé, nous savons tous ce que c'est un animal. Un animal, n'a aucune compréhension des choses. Aucune moralité. Voilà. Il agit par instinct. Il agit par instinct. Voyez un peu comment vivent les animaux en brousse. L'animal, c'est que l'animal voit le piège. Mais l'animal n'a aucune connaissance que ça, là, c'est là pour lui. Malgré ça, il vient quand même se faire piéger. C'est la même chose pour quiconque vit sur cette terre sans, n'est-ce pas, avoir le Fils en lui. C'est-à-dire sans avoir Jésus-Christ, sans avoir l'œuvre de la croix en lui. Il vit pareillement, c'est-à-dire qu'il est voué, n'est-ce pas, à l'échec. Il est voué à la mort parce qu'il y a des bombes, il y a des endroits qui sont mal. Il va poser des pieds n'importe où. Il va se faire prendre. Il va se faire prendre. Voici l'évangile de la croix que notre Seigneur Jésus-Christ est venu accomplir. C'est le message là que nous vous présentons. Donc, chers internautes, nous ne voulons pas vous présenter un quelconque homme vraiment de grâce. Parce que nous, aujourd'hui là, nous voulons démontrer que c'est lui qui est digne, c'est Jésus. Nous voulons démontrer que la vie est seulement en Jésus. Nous voulons démontrer qu'aucun homme, aucun autre homme, d'abord la Bible dit qu'il n'y a de salut en aucun autre. Si ce n'est que par Jésus, bien-aimé. Donc il est question de Jésus. La croix, c'est Jésus. C'est là-bas d'où nous avons hérité la vie. Très bien. Donc, vraiment, pour éviter de tirer vraiment en longueur, je vais repasser la parole à mon bien-aimé qui va encore...